j'aurai le plaisir d'animer une session dédiée à la thématique de la finance, avec le directeur de la Banque de France en Occitanie et avec le directeur de la Place financière de Toulouse. Nous allons partager la façon dont le monde financier maintenant se mobilise pour à la fois, comme on l'a dit, financer la croissance verte, soutenir la croissance qui a besoin vraiment d'investissements importants, de capitaux très importants, et à contrario, rendre peut-être plus compliqué l'accès aux capitaux pour des secteurs, des entreprises qui doivent effectuer un shift important dans leur modèle pour s'adapter aux enjeux environnementaux auxquels elles doivent faire face. En plus de cette session sur la finance, j'aurai le plaisir d'animer une session sur la science du climat. Il y a un jeu qui a été développé qui s'appelle la fresque du climat et dont je suis devenu animateur et dont je vais proposer une session le lundi soir à tous ceux qui le souhaiteront. Un jeu qui permet en 1 heure et demie, 2 heures, de bien comprendre quelles sont les causes du dérèglement du climat, comment est-ce que ce phénomène s'organise d'un point de vue atmosphérique, ses interactions avec les océans, avec la Terre, avec les activités humaines, bien sûr. Et puis, derrière, quelles sont les conséquences pour nous qui vivons dans cet écosystème. Je m'appelle Séverin Fischer, j'ai 47 ans. J'ai été parisien durant les 46 premières années de ma vie, donc je suis un néo-toulousain depuis maintenant 1 an et demi à peu près. Avant d'arriver à Toulouse, j'ai été, durant les 8 années qui ont précédé cette arrivée, le responsable environnement et comptabilité extra-financière de BNP Paribas. Mon rôle était de verdir les flux financiers, de verdir les pratiques bancaires, puisque le monde financier, il lui est demandé de soutenir la transition écologique et à contrario d'être très prudent, voire de désinvestir dans les entreprises et dans les secteurs qui ont un modèle très carboné, un modèle émetteur de gaz à effet de serre ou avec des impacts environnementaux importants. Le sujet était donc de faire en sorte que le flux du capital se tourne bien vers la croissance verte et à contrario soit amoindri, voire nul, vers la croissance brune ou très brune. En parallèle, j'ai été président de la commission changement climatique d'un think tank qui s'appelle EPE, qui veut dire Entreprise pour l'environnement, dont j'ai fait partie en tant qu'employé avant d'être chez BNP Paribas. Et ce think tank rassemble une cinquantaine de grands groupes industriels et de services à Paris. Et il a là aussi pour mission de faire réfléchir ces grands groupes à comment est-ce qu'ils peuvent mieux prendre en compte les considérations environnementales dans leur feuille de route d'agents économiques. Cette commission changement climatique que je présidais a écrit cette étude assez ambitieuse, même très ambitieuse, qui s'appelle ZEN 2050, ZEN pour zéro émission nette. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a pris un objectif d'être neutre en carbone en 2050, qui est un challenge absolument considérable, et notamment pour l'industrie et pour l'économie française, qui doit donc comprendre comment est-ce qu'elle peut apprendre à se passer de tout ou presque des énergies fossiles dont elle est aujourd'hui dont elle bénéficie aujourd'hui, et aussi à créer des puits de carbone à hauteur des quelques émissions que l'économie continuera quand même à émettre en 2050, car je doute qu'on puisse avoir une économie qui soit complètement nulle en émissions de gaz à effet de serre. Cette ambition est très ambitieuse, mais elle est possible, et elle génère des co-bénéfices pour tout le monde, mais elle implique qu'à la fois les entreprises, les États, l'État, la France entre guillemets en l'occurrence, et les citoyens travaillent ensemble de concert, chacun dans son rôle, chacun dans sa sphère d'influence, pour effectivement tendre vers cette neutralité carbone que la France aujourd'hui inscrit dans la loi et qui correspond à l'ambition de l'accord de Paris que la France a signé. Il y a de cela 1 an et demi, ma femme, mon épouse me dit qu'on lui propose un joli job ici à Toulouse et on se dit, on y réfléchit pas très longtemps en fait, et on se dit que voilà une opportunité magnifique de faire autre chose et donc nous déménageons et moi je démissionne et je m'établis comme consultant indépendant. Donc j'ai fondé cette petite entreprise de conseil qui s'appelle One Earth Consulting et qui vise à aider les acteurs économiques à identifier et à traiter les risques et les opportunités liées au bouleversement écologique au sein de leur feuille de route économique, sur leur chaîne d'opération, sur leur supply chain, qui peuvent être mises à mal, qui peuvent être fragilisées par les bouleversements climatiques ou par l'effondrement de la biodiversité,
sur leur existence même, puisque la réglementation va probablement se durcir sur un certain nombre pour adresser les enjeux environnementaux et pour s'adapter aux injonctions de l'environnement et puis des attentes de marché, puisque les marchés vont bouger, les clientèles de ces entreprises vont être de plus en plus exigeantes par rapport à la performance environnementale des produits et des services qu'ils vont acquérir. Et bien sûr, tout ceci dans un contexte de demande sociale et sociétale accrue. On le voit bien évidemment au travers des mouvements en France et ailleurs qui naissent de la contestation climatique sur la façon dont le monde aujourd'hui est assis sur un modèle carboné et dont il devrait se défaire au plus vite pour sortir de l'urgence climatique. Et puis, last but not least, il y a aussi le monde financier. Et j'y viens. Le monde financier bouge très fortement sur ces enjeux-là. Et les entreprises doivent prendre conscience de cela aussi, que pour avoir accès au marché financier, au marché de capitaux, pour avoir accès aux bailleurs de fonds, il faut qu'elles verdissent leur modèle, puisque les acteurs financiers sont de plus en plus exigeants quant à la performance environnementale des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Les acteurs financiers ont bien pris conscience des risques climatiques pour la plupart d'entre eux et risques environnementaux et essayent d'affranchir leur portefeuille de crédit, leur portefeuille d'investissement de ces risques, parce que tout simplement c'est du risque de crédit pour eux. J'aurai le plaisir d'animer lors de la semaine que nous organisons à Toulouse, donc la semaine Act for Climate, que nous organisons lors de la seconde semaine de la COP, qui aura donc lieu à Madrid, non plus à Santiago comme prévu au départ. J'aurai le plaisir d'animer une session dédiée à cette thématique, à la thématique de la finance, avec le directeur de la Banque de France en Occitanie et avec le directeur de la place financière de Toulouse. Nous allons partager la façon dont le monde financier maintenant se mobilise pour à la fois, comme on l'a dit, financer la croissance verte, soutenir la croissance qui a besoin vraiment d'investissements importants, de capitaux très importants, et à contrario, rendre peut-être plus compliqué l'accès aux capitaux pour des secteurs, des entreprises qui doivent effectuer un shift important dans leur modèle pour s'adapter aux enjeux environnementaux auxquels elles doivent faire face. En plus de cette session sur la finance, j'aurai le plaisir d'animer une session sur la science du climat, qui est une session un peu fondamentale finalement. Qu'est-ce que la science dit de ce problème du climat et pour aider les gens à comprendre effectivement où est-ce qu'on en est de la compréhension de la façon dont le climat est bouleversé par les activités humaines. Il y a un jeu qui a été développé qui s'appelle la fresque du climat et dont je suis devenu animateur et dont je vais proposer une session le lundi soir à tous ceux qui le souhaiteront. Un jeu qui permet en 1h30, 2 heures de bien comprendre quelles sont les causes du dérèglement du climat, comment est-ce que ce phénomène s'organise d'un point de vue atmosphérique, et ses interactions avec les océans, avec la Terre, avec les activités humaines, bien sûr. Et puis, derrière, quelles sont les conséquences pour nous qui vivons dans cet écosystème, dans cet unique écosystème, il n'y a pas aucune planète B, quelles sont les conséquences de ce dérèglement du climat.